Bonjour et bienvenue dans Weari. Si je vous dis qu'il recouvre un tiers du Caillou et qu'on y trouve des plantes à foison, vous pensez bien sûr au maquis minier. Et c'est là où je vous emmène aujourd'hui. Direction le sentier botanique de Thiebagui, situé non loin de la commune de Koumak. C'est ici, autour du vieux village de Thiebagui, que l'Association pour la sauvegarde du patrimoine minier et historique calédonien a créé un parcours de plus de 1 km où on peut admirer 77 espèces de plantes endémiques présentes sur le massif. Pour découvrir ce sentier, nous serons accompagnés de Christian Papineau, un botaniste passionnant et passionné qui consacre tout son temps à observer et à garder cette zone. Weari à Thiebagui, c'est tout de suite. Bonjour Christian. Bonjour Cédric. On m'a dit que tu étais spécialiste des plantes. Là, je vois que tu cueilles des Oui, c'est important. L'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que tu peux me dire, on est où exactement ici? Ici, on est donc sur un massif minier. Donc c'est l'un des massifs miniers les plus au nord de la Grande Terre, avec Poum. Et un massif minier, c'est une histoire assez compliquée, mais enfin, je peux te la résumer en quelques petits mots. Il y a à peu près 44 millions d'années, donc tu vois, c'est pas assez récent. Il y a eu une rencontre, un choc, on va dire, entre les plaques continentale et océanique de l'Asie et du Pacifique. Et du même coup, la Grande Terre, elle a plongé jusqu'en dessous de la croûte terrestre, dans le manteau. Elle y est restée, on va dire, 8 millions d'années. Après, elle est remontée. Et en remontant, elle a entraîné avec elle des roches comme celle-ci, des serpentines et des péridotites. Et c'est ça qui a donné les massifs miniers, soit isolés comme ici, Copeto, Koniambo, etc., ou le grand massif du Sud. Et la particularité de Thiebagui, c'est que c'est un massif très riche en chrome. Et donc au XXe siècle, entre les années 1900, pour simplifier 1901 et 1964, il y a eu une grosse exploitation de chrome ici à Thiebagui. C'était donc pendant un moment le chrome avec la plus forte teneur qu'on pouvait trouver sur toute la surface de la Terre. Et donc c'est pour ça qu'il y a tout un village qui s'est créé ici à Thiebagui. Christian, tu peux nous faire visiter un peu les lieux? Mais avec plaisir Cédric, on y va. Je vais laisser mes cailloux pour tout à l'heure. Hop là. Et ici, il y avait à peu près combien d'habitants? Au plus fort de l'activité minière, donc du XXe siècle, il y avait entre 3 et 5 000 personnes. Ah oui, c'était un bon petit village. Oui, il y avait de l'ambiance. Il y avait de l'ambiance. En 1964, tout s'est arrêté et le village s'est endormi, on va dire. Ouais, ben là, on commence à dominer le village. Ah oui, ça porte bien son nom, Thiebagui, de village perché aussi. Et là, tu vois, on va rentrer vers le sentier botanique. Oui, Christian, le sentier botanique commence là, mais je vois qu'il y a un sol où il n'y a rien dessus. Est-ce que tu peux m'expliquer? Les massifs miniers de Nouvelle-Calédonie couvrent à peu près 5500 km². Ça fait donc 30% de la Grande Terre. Et suite à l'arrivée des roches dont je t'ai parlé, les péridotites, les serpentines, eh bien, il y a tout un processus d'altération qui a conduit à la création, on va dire comme ça, de ce type de sol, qu'on appelle des sols ferralitiques, ferritiques. Et on entend le mot fer, parce qu'il y a énormément de fer dans ce type de sol. Il y a aussi du cobalt, du chrome, du manganèse, etc., mais du cuivre. Mais la particularité, c'est la couleur. Oui. Et donc, c'est les oxydes de fer qui donnent ces couleurs ocre-rouge, ou alors jaunâtre. Pour que ces plantes arrivent à pousser sur ce type de sol, comment elles font? Elles ont réussi à s'adapter par différents moyens, mais surtout à puiser grâce à des racines profondes le peu de calcium, d'azote, de phosphore dont les plantes ont besoin généralement. Donc c'est surtout grâce au système racinaire et puis à d'autres systèmes. Elles ont des petits champignons microscopiques qu'on appelle des mycorhizes et qui permettent à la plante de puiser à travers ces champignons, on va dire, les peu d'éléments nutritifs dont elles ont besoin pour vivre. La deuxième caractéristique, c'est l'adaptation à la sécheresse. Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais une bonne partie de l'année, il fait sec ici. Et donc les plantes ont réussi à développer des petites feuilles, des feuilles coriaces, souvent poilues, etc., vernissées,
pour absorber le moins possible de chaleur et le moins transpirer. Elles économisent, quoi. Exactement, elles économisent. Elles se sont adaptées à cet environnement, donc à la fois sec une partie de l'année, il pleut une partie de l'année, donc là elles attrapent de l'eau, et puis cette dispersion, on va le dire comme ça, des éléments minéraux dans le sol, elles arrivent à le puiser. Sur Thiébagui, il y a presque 330 espèces de maquis miniers. C'est un milieu, malgré qu'il soit compliqué au niveau du sol ou même du climat ou de l'altitude, hein, eh bien, il est excessivement riche en espèces natives du pays et souvent endémiques du pays, dont le Virotia ou Virotia angustifolia. Eh bien justement, cette plante, Dominique Floreau l'a vue pour la première fois ici en 2012, l'a photographiée, l'a étudiée, et je vous propose de le suivre dans ce reportage. Nous, pour l'instant, on se dirige vers le sentier. On y va? Je suis impatient. Allez, c'est parti. On va aller voir ces belles plantes. Le site où se situe le Virotia, je l'ai découvert pendant les travaux de relevé du sentier botanique. Un botaniste nous accompagnait et en marquait les différentes essences rencontrées le long de ce sentier et notamment arrivé dans le Thalweg principal, on a marqué le Virotia angustifolia, mais à l'époque elle était stérile, donc pas de fleurs, pas de fruits. Et donc je suis revenu plusieurs fois jusqu'à trouver la période de floraison qui se trouve en fin d'année. Et là j'ai fait un suivi de cette plante-là et accompagné tout le stade de floraison jusqu'à la fructification. Et donc c'est dans cet endroit que j'ai découvert cette plante. Là, on se trouve donc dans le Thalweg principal et c'est l'endroit qui recueille l'écoulement des eaux. Et c'est la zone où s'est acclimaté le Virotia angustifolia. Et on va continuer un peu la prospection pour essayer de trouver des plantes en fleurs. Là, on est en face d'une fleur, le Virotia angustifolia, qui commence à s'ouvrir. Donc on peut voir une partie de la beauté de cette fleur. Alors cette fleur-là va continuer à s'épanouir et on aura toute la forme, comme on peut le percevoir ici, sur son extrémité, va s'étendre à toute la fleur. Et c'est ce qui fait sa réelle beauté. Et cette fleur-là, elle peut aller du rose pâle au violet assez marqué. Et voilà, la seule chose que j'ai à dire, c'est magnifique. Alors pour la trouver, voilà, il faut prospecter sur tout le Thalweg qu'on a là en face de nous. Et voilà, c'est assez difficile de la voir. Et c'est exceptionnel de la voir entièrement épanouie. On est en présence d'une fleur qui est en bouton. Une seule fleur est ouverte sur la tige, sur la hampe florale. Une seule fleur est ouverte, tout le reste est en bouton. Alors je la prends en photo parce qu'elle a une couleur quand même assez claire, un rose assez clair. Et c'est intéressant d'avoir toute la
toute la gamme de coloris du rose au mauve foncé. Et donc pour ma collection de photographies, je multiplie mes photos de fleurs de Virosia angustifolia. Voilà une qui a le début d'une inflorescence, donc toute jeune, sous un bourgeon aussi, des jeunes feuilles qui vont sortir. Voilà deux fruits de la plante, 2 fruits mûrs trouvés au sol. Donc ils étaient accrochés sur cette tige-là. Et on peut voir aussi 2 plantules, enfin deux germinations en cours. Donc on a les cotylédons ouverts, on a le bourgeon, on a la première racine. Donc là cette jeune plante ne peut pas vivre comme ça, donc on va la replanter. Je vais la replanter juste à côté. Donc ça m'arrive de planter in situ, mais aussi on a fait des essais en pépinière. Alors ces plants ont été plantés en fin 2013, donc maintenant un peu plus d'un an. En pépinière, c'était la première fois qu'un essai était fait. Je ne m'attendais pas du tout à avoir une belle réussite de croissance. Tout le processus est suivi, de la germination à la mise en pot. Et l'arrosage aussi fait. En terrain minier, on sait qu'il ne pleut pas très souvent, que c'est aride. Donc en pépinière, il y a un meilleur suivi de la croissance de la plante. C'est des graines qui venaient du massif de Thiébagui, qui ont été récoltées en 2013. Et maintenant, le stade qu'elles ont, elles peuvent être replantées dans le site du vieux village de Thiébagui. Par la plantation de ces Virosia dans le village, c'est une volonté de voir le maximum de gens profiter de la beauté de cette fleur et de cette plante sur Thiébagui qui est endémique à Thiébagui. On va monter là. Ah oui, là, il y a toute la... C'est un autre contraste. Oui. Wow. C'est là, comme ça. Voilà, ça c'est l'entrée du sentier. Premier petit passage à l'ombre, on va dire, et en forêt. D'accord. Hein? Ah, regarde Cédric, la plante et l'espèce dont a parlé Dominique Fleureau. Oui, exactement. Tu vois, Ouais. la fleur en brosse ou en écouvillon, Virosia angustifolia. Belle. Elle est belle, hein? On va la laisser tranquille. Hein? Allez. Tu feras attention, des fois il y a des souches qui dépassent. Est-ce
Excuse-moi Christian, Oui. Comment il s'est fait ce sentier? Il s'est fait. Eh ben, en fait, l'idée vient du constat que les gens qui viennent visiter Le village? le vieux village, ils viennent évidemment pour son histoire et pour la mine de chrome. Mais ça, c'est au milieu d'un paysage végétal sur lequel la population, les visiteurs n'avaient pas d'informations. D'accord. Donc on a conçu un sentier botanique qui fait 1,2 km en boucle pour découvrir la petite forêt qui est dans le Talweg, donc avec des arbres plus hauts, et puis le maquis minier plus aride, plus court, avec une grande diversité également d'espèces. D'accord. Bon, on continue? Eh ben ok. Allez. Ah, Cédric, encore une espèce intéressante. C'est un Stiphelia, avec son originalité esthétique, Ouais. t'as vu? Qui- Son fuseau, très long, presque piquant. Et en fait, il va s'épanouir, il va s'écarter pour donner ce chapelet de jeunes feuilles. Et je vois que chaque arbre et chaque feuille ont une forme différente, parce que là, Oui. il est pointu, t'en as Oui. d'autres qui sont rondes. Exactement. Donc, et en plus, chaque feuille, ensuite, la forme de la feuille a un nom, mais cette espèce-là est complètement différente de sa celle-ci, voisine. voilà, de sa voisine. Et elles sont imbriquées les unes dans les autres. C'est ça, un véritable maquis. Parmi les maquis miniers, il y a un maquis qu'on appelle le maquis arbustif ou buissonnant, parce que sa forme des buissons, tu vois, très dense, on a du mal à marcher au milieu ou dessous. Et arbustif parce que les végétaux sont courts, D'accord. ils font moins de 5 mètres de haut, mais très denses, avec une grande richesse botanique. Et sans être spécialiste, on voit bien que cette espèce-là n'est pas du tout la même que celle-ci. Hop là. Cédric, Waouh, celle-là, connais-tu cette espèce? eh ben, elle est un peu bizarre. Elle est un peu bizarre, ça tu peux le dire, à plus d'un titre. D'abord, c'est la famille des asperges. Des asperges? Oui, c'est un lomandra. Et deux choses intéressantes à te montrer. La première, c'est ce qu'on appelle le pore de l'espèce. Ce sont des tiges sans branches. Ok. Ok? Comme le cocotier, quoi. Si tu veux, c'est aussi la forme de ces feuilles. Et si tu te mets au-dessus, comme si tu étais en ULM, et ben, quand tu regardes bien, l'imbrication des feuilles les unes par rapport aux autres ne sont pas au même niveau et elles sont disposées en hélice les unes par rapport aux autres. Et là, comme on est en plein soleil, on le sent bien à la température, les feuilles sont quand même assez jaunes. Mais en sous-bois, elles sont beaucoup plus vertes. Voilà. Cédric, une nouvelle espèce sur le sentier. Casearia sylvana. C'est de la famille des saules. Saules, S-A-U-L-E. Les saules d'Europe, de France qu'on trouve. Alors l'une de ses particularités à cette espèce-là, quand tu la regardes comme ça, vue de dessus, tu vois la branche comment elle est, elle fait des zigzags. Et puis quand tu regardes un peu plus près la feuille, comme toutes les feuilles, il y a une partie limbe, on va dire la partie élargie, qui fait la photosynthèse, qui permet à la plante de transpirer, de respirer et de se construire. Donc la feuille, elle va en fait d'ici, ce qu'on appelle l'apex, jusqu'à ici, c'est l'extrémité du pétiole. Le pétiole, c'est la partie qu'on voit ici. Okay. Qui tient la feuille. Voilà, qui tient la feuille. Et au bout du pétiole, là tu as la petite boule qu'on voit là, c'est un bourgeon en préparation. Ah, Cédric. Oui. Une autre espèce, pour illustrer ce qu'on disait tout à l'heure. Celle-ci. T'as vu comment elles sont toutes petites les feuilles, toujours pour s'adapter à cet environnement assez sévère. Donc ça c'est un guilloa. Et là on a la chance d'avoir à la fois le fruit, Ouais, c'est ça, juste. Ouais. avec ses trois lobes, d'accord, et tu as même la fleur. Wow. On a de la chance là. Phyllanthus thiebagiensis. Elle est endémique de Thiébagui. Au monde, pour l'instant, on ne la connaît que du massif de Thiébagui. Donc tu vois, c'est un petit arbuste qui ne paye pas de mine, mais qu'on ne trouve que là. C'est son habitat. Sur le maquis. Il porte le nom de Thiébagui, on le laisse tranquille.
on le regarde, autant qu'on veut, on le photographie, mais on le perturbe pas, il est très bien là. Ah, tiens, Cédric, Oui. Une espèce assez intéressante, c'est celle-ci, là, cet arbre. Ok. Voilà. Là-haut, dans le maquis, il y a la même espèce, sauf que les conditions de maquis étant plus difficiles, plein soleil, sol superficiel, ça fait que des petits arbustes, assez touffus, mais courts, tu vois, haut de 2 ou 3 mètres. Et regarde celui-là, comme ses autres congénères, il est en plein dans le Talweg. Ouais. Hein, là, on est dans une formation paraforestière, comme on dit. Ça tient plus de la forêt. Et celui-là, il fait presque une dizaine de mètres de haut. Et regarde le diamètre qu'il a. Hein. C'est un bon 30 cm de diamètre à hauteur d'homme. Donc c'est l'un des plus gros individus qu'on a pu voir dans le vallon. C'est pour ça qu'on a fait passer le sentier ici. On appelle ça souvent des espèces pionnières. C'est-à-dire qui vient en premier. Hein, ça veut dire que dans un milieu ouvert, comme le maquis, ou un milieu qui a été dégradé par un feu, par le passage d'un bulldozer, etc., le sol est plus ou moins mis à nu. Et c'est l'une de ces espèces, les Ibertia, qui sont parmi les premières à s'installer. Oh, ça y est. Ah. On sort de la forêt, on le sent tout de suite. Hein. Ah oui, là, on est vraiment rentré dans le maquis. Ouais. Donc tu vois, les végétaux sont beaucoup plus petits. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé là? Impressionnant, hein? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien écoute, exactement l'origine de ce problème d'érosion, je ne sais pas. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est arrivé? Bon, je te dis, on n'a pas toutes les explications. Comment ça a évolué? Ça ne va pas s'arranger tout seul. Et donc la première chose qu'on pourrait imaginer de faire, c'est déjà de stabiliser le sol. Donc d'éviter que les parois continuent à s'ébouler et essayer de consolider avec des travaux de terrassement, avec des murs en cailloux ou des murs en rondins de bois, etc. Il faut stabiliser le sol. Parce que là, si on plante des graines ou on installe des plants, ils vont partir à la prochaine grosse pluie. Ça ne sert strictement à rien, c'est de l'argent gaspillé. Un beau paysage ici aussi. Oui. Tu vois, on est passé dans les cailloux exprès, ça nous fait des petites marches naturelles. Cédric, nouvelle espèce. Ah. Alors pour une fois, on voit une qui a un nom français. Si je te dis dragonnier, à quoi ça te fait penser? Dragon, feu. Oui, dragon. Oui, mais alors pourquoi un dragon? Aucune idée. Tu donnes ta langue au chat alors, ou au dragon? Je donne ma langue au dragon. Eh ben tu peux, parce que c'était ça la réponse. Ah, c'est la langue? Oui, c'est parce que paraît-il que cette feuille-là ressemble à la langue d'un dragon. Donc voilà le nom. Je ne peux pas te dire qui a trouvé, enfin celui qui a trouvé a décidé que c'était une langue de dragon. Mais cette espèce-là, elle est Dracophyllum ramosum, est endémique de la Nouvelle-Calédonie. Là, on arrive à un endroit bien particulier, c'est sûr? Oui, tout à fait, tout à fait. On est sur la crête principale où se situe le projet de reboisement et on fait passer le sentier botanique. Juste là, on va quitter toute la région, toute la crête, pour redescendre vers le village. Et le sentier botanique se termine, rejoint donc l'ancien tennis qui est là-haut, en passant volontairement par le village pour aller voir d'autres espèces, mais la plupart ont été introduites par l'homme. Et tout ce qu'il y a autour de moi, qu'est-ce que c'est? Alors là, en fait, c'est un maquis, mais assez clairsemé. Hein, il y a des vides. Et donc, en 2012 et 2013, on a installé environ 260 plantes. 260 d'une quinzaine d'espèces différentes. Donc, elles ont été plantées par des gens de l'association. Des enfants aussi sont venus nous aider pour installer durant donc, ces 2 années, 2012 et 2013, ces espèces qu'on a réparties dans les clairières pour reconstituer l'ensemble du couvert. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle de la restauration écologique. C'est-à-dire, on va dire, reconstituer un milieu qui a été éclairci ou abîmé pour reformer un couvert, si possible, complet. Donc on a installé une quinzaine d'espèces, beaucoup d'araucaria, de pins colonnaires. En fait, c'est un pin colonnaire qui pousse nativement sur la zone de Chagrin, un peu plus bas qu'ici.
Voilà, donc on a récupéré les graines, on a produit des plants qu'on réinstalle sur ce genre de milieu très ouvert et très venté. C'est une espèce de pin, on va dire, qui adore ça. Je vois que tu fais énormément de choses dans l'association. Est-ce que vous avez d'autres projets pour l'avenir? Pour 2015, il y en a deux. C'est continuer la restauration de cette région-là. Et le gros morceau, on va dire, toujours pour toucher le public qui vient visiter Thiébagui, c'est l'ouverture d'une salle nature dans l'un des vieux bâtiments du village. C'est une salle qui va être consacrée à la faune et à la flore des massifs miniers du nord-ouest, mais plus particulièrement de Thiébagui. Merci beaucoup Christian pour nous avoir fait découvrir ce magnifique sentier botanique. Merci à toi. Voilà, We Harris, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre et que vous en savez un peu plus sur les différentes plantes du maquis minier de Thiébagui. C'est un site qui vaut franchement le détour. À bientôt. On a eu un peu de pluie et puis ça s'est arrêté. Franchement, ça a été cool. Belle journée en compagnie de Christian. Et puis le maquis minier, c'est vraiment un autre monde. On se croirait sur une autre planète avec la terre rouge. Ça fait vraiment un waouh. Voilà.